Bon, à quoi servent les tests de pré-saison? Nous sommes à l'aube des essais de pré-saison, marquant ainsi le début imminent de la saison 2025 de Formule 1. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons en détail dans ce que sont ces essais, pourquoi ils sont cruciaux pour les équipes et les pilotes, et ce qu'ils peuvent nous révéler sur la saison à venir. Bon, les essais de pré-saison, c'est quoi exactement? Il s'agit de tests organisés avant le début officiel de la saison de Formule 1 où toutes les équipes et leurs pilotes ont l'occasion de prendre la piste en même temps. En fait, c'est la toute première fois que l'on peut voir les voitures en action sur la piste et ça nous donne également un petit aperçu sur le niveau de performance qui se profile pour la saison 2025. Mais attention, ces essais ne ressemblent en rien aux tests de rodage ou aux séances d'essais sur des voitures anciennes, comme celles auxquelles Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont participé avec la Ferrari SF23 de 2023 à Barcelone. Il faut distinguer deux sortes de tests, les tests de rodage et les tests de pré-saison. Ces derniers servent principalement à remettre les pilotes dans le rythme après l'intersaison, leur permettant de reprendre leur marque avec les véhicules avant d'aborder les modèles les plus récents. Au niveau des tests de rodage, ils sont pratiqués juste avant les essais de pré-saison ou la première course de la saison. Ils sont des tests privés où les équipes peuvent parcourir jusqu'à 200 km dans leur monoplace. Dans les tests de rodage, ça comprend également les roulages promotionnels pour les sponsors des écuries, donc en fait c'est vraiment pas axé sur la performance. Ces sessions sont souvent tenues à Barcelone, Silverstone ou Bahreïn. Elles sont essentielles pour assurer que tout fonctionne parfaitement avant de passer justement aux tests plus rigoureux qui sont les tests de pré-saison. Ils sont également une occasion pour les équipes de capturer des images de nouvelles monoplaces, fournissant ainsi du contenu visuel riche pour les médias et surtout les fans. Pirelli, le fournisseur officiel de pneus en Formule 1, propose des pneus à faible adhérence spécialement conçus pour ces essais. Pourquoi? Parce que tout simplement l'objectif est d'empêcher les équipes à collecter des données qui pourraient être utilisées pour optimiser les performances en haute vitesse ou en conditions de course. Donc vraiment, c'est pas axé sur la performance. Cela garantit que les données recueillies pendant ces essais restent limitées à l'aspect technique et à la fiabilité plutôt qu'à la performance pure. On passe maintenant aux essais de pré-saison et pour la saison 2025, ils se dérouleront sur 3 jours au circuit de Sakhir du 26 au 28 février, comprenant 6 sessions de tests divisées en 3 sessions matinales et 3 en après-midi. La particularité de ces tests, c'est que chaque équipe n'est autorisée à utiliser qu'une seule voiture à la fois, obligeant ainsi les pilotes à se partager le temps de conduite, altérant entre les sessions ou répartissant les jours entiers entre eux. Ça, ils décident un petit peu, ils ont le choix là-dessus. Et au cours de ces 3 jours, les équipes expérimenteront les 6 différents composés de gomme que Pirelli introduira en 2025. Ça va de C1 à C6. Bien que le nouveau pneu C6 soit peu utilisé, excepté pour quelques tours de piste, la majorité des essais se concentreront probablement sur les pneus C2 et C3. Et il est important de vous rappeler et de vous souligner que le temps autour n'est pas une indication fiable de la performance globale des voitures pendant ces essais. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la quantité d'essence embarquée dans les monoplaces ainsi que les modes moteurs utilisés. Retenez simplement que l'aspect est vraiment mis sur les longs relais et les simulations de course car les écuries pourront collecter les données et elles pourront s'en servir tout au long de la saison. Durant ces simulations de course, les équipes surveillent comment leurs voitures réagissent avec différents niveaux de carburant et ça c'est vraiment crucial d'un point de vue stratégique pour la saison à venir. L'exemple de McLaren qui a dédié toute la pré-saison 2024 à corriger ses problèmes d'usure de pneus de 2023 illustre parfaitement comment une approche ciblée peut conduire à des améliorations substantielles et à des succès dans les championnats constructeurs. Pour les rookies en Formule 1 tels que Kimi Antonelli, Isaac Hadjar ou bien Gabriel Bortoleto, ces essais sont une étape cruciale et fondamentale dans leur apprentissage et de leur adaptation à la compétition de haut niveau. Ouais, ça n'a plus rien à voir avec la Formule 2. Ils ont l'opportunité non seulement de se familiariser avec leur nouvelle voiture sur des périodes prolongés et des longs relais, mais surtout d'être en piste avec leurs futurs concurrents. Ils vont également mettre à profit le temps qu'ils ont pour mettre en application toutes les procédures qu'ils ont appris durant l'intersaison et ces sessions leur permettent également d'expérimenter différents réglages, d'ajuster leur style de conduite et de développer une communication efficace avec leurs ingénieurs, des compétences cruciales pour leur carrière en Formule 1. Les ingénieurs de leur côté profitent de ces essais pour recueillir et analyser une quantité considérable de données. Ces informations sont cruciales pour
pour optimiser les réglages des voitures en ajustant tout depuis la suspension jusqu'au système aérodynamique. Et durant les premiers jours, l'utilisation intensive de peinture de viscosité aide à visualiser le flux d'air autour de la monoplace, fournissant des indices précieux sur l'efficacité aérodynamique. Si les flux sont perturbés, cela signale immédiatement aux ingénieurs que des ajustements sont nécessaires pour améliorer la performance aérodynamique. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien que les essais de pré-saison ne permettent pas toujours de déterminer clairement qui domine la grille, ils sont indispensables pour préparer les équipes à la saison à venir. On est dans la dernière année de réglementation, donc il est impératif que les équipes maximisent chaque session pour affiner leur voiture. Et après 3 jours d'essais intensifs, la prochaine étape sera le Grand Prix d'Australie à Melbourne, un événement attendu avec impatience par tous les fans de Formule 1. Et ce qui est vraiment chouette cette année, c'est que les essais de pré-saison se déroulent à Sakhir, mais par contre le Grand Prix d'ouverture, c'est en Australie, donc il y aura une petite part d'inconnu que nous n'avons plus eu depuis 2019. Donc ça va être chouette. Bon voilà, si toi aussi tu es impatient que la saison 2025 recommence et que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like, de me dire un petit peu ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Ça me fait super plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Et nous on se retrouve très vite parce que la saison de Formule 1, elle va carburer cette année-ci. C'était le secteur Purple. Salut, salut!